Bonjour à tous et bienvenue sur TOTV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. L'inculpation des 3 Nigériens sur les 5 arrêtés il y a quelques semaines à Semek-Bondji au Bénin a fait réagir les analystes sur le continent. Si certains soutiennent cette décision du gouvernement béninois dans la crise avec le pays voisin, d'autres la condamnent. Pour le professeur Franklin Msiwa Cameroun, le président béninois Patrice Talon a décidé d'être le seul en problème pour les pays. Écoutons. Talon a décidé de prendre sur lui tout seul, en tant qu'individu, la responsabilité de la déstabilisation de la sous-région. Et en tant qu'individu, donc, il est l'objet de l'intérêt de la sous-région. Les peuples de la sous-région, les puissances de la sous-région, tous ceux qui souffrent de ce que fait Talon, savent que c'est Talon, ce n'est pas les Béninois. Et je voudrais saluer ici la clairvoyance des autorités nigériennes. C'est Talon. Ce ne sont pas les Béninois. Le peuple béninois n'a rien fait. Le peuple béninois est victime de Talon. Le peuple béninois lui-même doit être libéré de Talon et doit se libérer de Talon. Talon a un problème. Il croit que les Rwandais lui donnent le pouvoir de faire n'importe quoi en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il est sûr de ça? Il a un deuxième problème. Il croit que l'OTAN peut protéger un régime vomi par la population en Afrique de l'Ouest. Est-ce que Bazoum a été protégé? Voilà Bazoum devant le tribunal pour haute trahison. Talon doit regarder ce qui est arrivé à Bazoum. L'OTAN était là. Les Américains étaient à Niamey. L'armée française était à Niamey. Bazoum fut cueilli sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Et c'est ce qui va arriver à Talon. S'il veut qu'il me croie, s'il ne veut pas qu'il ne me croie pas, c'est ce qui va lui arriver. Vous avez entendu? Il croit entraîner le Niger dans un conflit entre le peuple nigérien et le peuple béninois. Cela n'arrivera pas. Les autorités nigériennes sont des autorités imbibées de sagesse et de vision profonde. Les peuples béninois et nigériens savent qu'ils n'ont pas à s'en prendre les uns aux autres à cause d'un voyou d'État comme Talon. Écrivez ça. Notons que les 3 Nigériens inculpés sont la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et ses 2 compatriotes. Ils sont mis en prison selon la partie béninoise pour avoir présenté de faux badges pour entrer sur le site du terminal de WAPCO à Semek-Bondji. Ils sont jugés ce 17 juin 2024. Les 2 autres Nigériens sont libérés et peuvent rejoindre leur pays, le Niger. Selon les sources, la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin ne poursuit pas l'administrateur de WAPCO Bénin. Ce dernier avait été accusé au début de cette affaire de complicité avec les 5 ressortissants nigériens. Pour l'heure, les raisons de l'abandon des charges contre l'administrateur de WAPCO Bénin ne sont pas dévoilées. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations et doutes sur le bien fondé des accusations alléguées contre les ressortissants nigériens. En Guinée-Conakry, ce 14 juin 2024, le président de transition, le général Mamadi Doumbouya, a signé un décret annonçant la radiation de plusieurs militaires, sous-officiers militaires et gendarmes des effectifs de l'armée guinéenne. Le décret a précisé que ces officiers sont radiés pour désertion. Ces radiations sont intervenues quelques instants seulement après la condamnation à 5 ans de prison du général Sadiba Koulibaly, ex-chef d'état-major général de l'armée et ambassadeur de la Guinée à Cuba depuis octobre 2023. Il a été reconnu coupable par le tribunal militaire permanent de Conakry de désertion à l'étranger et de détention illégale d'armes. Mais c'est pour atteinte à la sûreté de l'État, inconduite, désertion et abandon de poste que cet ancien numéro 2 du CNRD a été radié de l'armée et déchu du titre de la dignité de général de brigade pour finalement être relégué au grade de colonel. Une décision qui a été vivement critiquée. Pour son avocat et ancien ministre guinéen de la Justice et des Droits de l'Homme, cette décision administrative est un outrage à l'autorité judiciaire et une preuve de l'acharnement contre son client. Cette décision vient confirmer mes propos. J'ai clairement dit hier lors de mes plaidoiries que ce n'est ni une affaire de désertion, encore moins de détention illégale d'armes. En fait, l'agenda caché est sorti hier parce que vous voyez que l'autorité administrative est en totale contradiction sur une question jugée hier
est prononcé publiquement et sur les mêmes faits. Pour nous, c'est la preuve de l'acharnement contre le général Sadiba Coulibaly, a-t-il affirmé. L'avocat a également annoncé que le collectif des avocats en charge de la défense de l'ex-chef d'état-major va s'attaquer non seulement à la décision du tribunal militaire, mais aussi à la décision administrative qui a radié et rétrogradé leurs clients. Le Niger et la Russie continuent le renforcement de leur coopération. Ce 12 juin 2024, la Maison russe a été inaugurée à Niamey, la capitale nigérienne, lors de la journée de la Russie. La Maison non étatique russe au Niger est un nouveau centre culturel et éducatif destiné à renforcer les liens entre Moscou et Niamey. Ce centre deviendra une plateforme pour divers événements visant à populariser la culture, la langue et l'éducation russe. Selon le directeur de ce centre culturel russe au Niger, cette ouverture de la maison montre que la relation entre le Niger et la Russie s'améliore. La maison russe confirme que le Niger est un meilleur partenaire et sa matérialisation permettra d'assurer une interaction entre les deux populations des deux pays sur la base de la fraternité et du respect, a-t-il indiqué. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est élu pour un second mandat ce 14 juin 2024. Son parti, l'ANC, a trouvé un accord de gouvernement inédit avec le principal parti d'opposition, la DEA libérale. Lors du vote au Parlement, Cyril Ramaphosa a obtenu 283 votes contre un autre candidat, Julius Malema, du parti radical de gauche EFF. Notons que ces négociations en vue d'une coalition ont d'ailleurs eu lieu jusqu'à la toute dernière minute. Selon les informations, ce n'est qu'à la mi-journée du 14 juin que la DEA a confirmé sa participation à un gouvernement de coalition. L'ANC s'est ainsi allié à la DEA et au parti Zulu de l'Inkatha Freedom Party. Avec l'aide de la DEA et de l'IFP et de quelques autres partis, l'ANC a désormais une majorité qui lui permet de gouverner. Ils ont 263 sièges sur les 400 mis en jeu lors des élections générales du 29 mai dernier. Ils ont donc la majorité absolue pour pouvoir gouverner et faire passer des lois en échange de postes pour l'opposition au Parlement ainsi qu'au gouvernement. L'Alliance démocratique a ainsi obtenu la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Au Mali, les forces armées FAMA ont déjoué une embuscade terroriste au centre du pays ce 13 juin 2024. Selon les informations, ces assaillants en possession de matériel roulant ainsi que de tenues et effets militaires voulaient attaquer une position des FAMA dans la zone de Sosobé. Ils ont été neutralisés et leur matériel récupéré lors de cette opération. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.